Bonjour à tous, bonjour à toi qui nous regarde et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Worship Beyond Limit. Une fois de plus, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Israëla, connu sous le nom de Jemia Music et nous allons parler de l'adoration. Pour ceux qui ne le savent pas, Jemia Music, c'est elle qui est derrière ce, cette vision de Worship Beyond Limit ou en français, l'adoration au-delà des limites. Donc reste avec nous, nous allons en savoir un peu plus sur la Worship Beyond Limit. Bonjour Israël, Bonjour. voilà, bienvenue dans dans cet épisode de WBL ou Worship Beyond Limits. Et aujourd'hui, nous voulons connaître encore un peu plus de toi. Est-ce que brièvement, tu peux nous dire qui tu es, qui se cache derrière ce visage, qui se cache derrière ce sourire? Voilà, on veut en savoir. Alors déjà, merci pour l'opportunité. Waouh, qu'est-ce qui se cache derrière Génia Musique? On va tout simplement dire heu, une fille qui aime passer du temps dans la présence de Dieu et qui aime mettre à profit le don que le Seigneur lui a donné. Waouh, excellent. C'est toujours bien l'adoration, c'est toujours bien de connaître, d'apprendre de personnes qui ont vraiment ce cœur d'adorateur. Et nombreuses sont les personnes qui se posent la question de la Worship Beyond Limits. D'où est-ce que ce projet est venu? D'où est-ce que cette vision est venue et comment est-ce qu'elle a commencé? Alors, on va dire que la worship Beyond Limits, au départ, c'était juste, des moments qu'on passait dans la présence de Dieu. Donc, grosso modo, on va dire que la worship Beyond Limits, elle a commencé dans un salon. Parce que j'ai toujours eu, depuis mon plus bas âge, j'ai toujours eu cette volonté de rassembler des personnes dans la présence de Dieu et je le faisais de manière spontanée, très vite. J'ai su, en fait, mon appel, j'ai su que Dieu m'appelait à l'adoration au travers de ce don-là que j'ai très vite, pu détecter et aussi de parler des parents qui étaient là pour nous accompagner. Donc ça a commencé comme ça, où on adorait ensemble, le Seigneur dans un lieu précis et au plus on le faisait, je me suis dit: «Non, il faut vraiment qu'on puisse, mettre un nom sur cette vision, mettre un nom sur, ces moments qu'on passait dans la présence de Dieu». Donc on le faisait avec des frères, avec des sœurs et c'est très intéressant cette question parce que en réalité, quand j'ai reçu ce nom de la Worship Beyond Limits, je ne savais pas exactement, en fait, pourquoi Dieu m'avait donné ce nom-là pour la vision et c'est dans l'organisation de tout, il y a quelques jours que j'ai compris, en réalité, c'est quoi la Worship Beyond Limits et la Worship Beyond Limits, c'est en réalité adorer au-delà des limites, mais pas seulement le dire, sur le bout des lèvres, mais en fait, au travers de la Worship Beyond Limits, on remarquait vraiment qu'il y a des défis et tant qu'on ne traverse pas ces défis-là, on ne pourra pas vraiment atteindre les dimensions de l'adoration qu'on doit atteindre. Ok, très bien. C'est excellent de savoir ça parce qu'on voit derrière la Worship Beyond Limits ce désir vraiment de lever le potentiel humain, de lever le potentiel de toute personne qui se dit vraiment chrétien ou qui a vraiment une relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et on sait que voilà, c'est toi la visionnaire de ce projet-là. Et on aimerait savoir dans les débuts, est-ce que c'était vraiment facile de rassembler ces jeunes-là ou bien comment c'est faire la connexion? Est-ce que tu as dû faire quelque chose pour les rallier, pour que ça pour qu'ils épousent cette vision ou comment? Alors, on va dire que je dirais pas que c'est facile, je dirais pas aussi que ça a été compliqué, mais on va dire que heureusement, Dieu m'a fait une grâce en tout cas de pouvoir, toucher des personnes, de pouvoir rassembler des personnes. Honnêtement, je dirais pas que ça a été compliqué parce qu'au départ, j'ai été très vite entourée de personnes avec qui, j'ai grandi, qui étaient hyper talentueux, qui avaient un don de l'adoration. Très vite, je savais qui toucher quand j'avais besoin d'un pianiste, je savais qui toucher quand j'avais besoin d'une voix. Donc naturellement, Dieu a fait grâce aussi parce que ces personnes m'ont fait vite confiance et donc déjà, les moments qu'on passait dans la présence de Dieu faisaient en sorte que la prochaine fois, les gens ne se posent pas de questions. Donc ça a été aussi, on va dire, un élément déclencheur du fait que les moments qu'on passait vraiment dans la présence de Dieu étaient tellement authentiques qu'à chaque fois, lorsque j'en parlais directement, il y avait une spontanéité derrière qui suivait. Oh waouh, waouh, que Dieu bénisse vraiment ces personnes-là qui ont vraiment épousé ta vision et qui t'ont Ouais. accompagné dans ses débuts. Mmh. Ça fait déjà quelques années maintenant que la Worship Beyond Limit, est née Mmh. et aujourd'hui, nous pouvons dire que la Worship Beyond Limit prend un nouvel envol, où ça reste le cœur reste le même, mais la forme elle change Mmh. et aujourd'hui, ce n'est plus le sujet d'une personne, ce n'est plus le sujet
d'un petit groupe, mais c'est le sujet d'un plus grand nombre parce Yeah. que nous devons tous aspirer à cette dimension-là de l'adoration. Mais Mhm. avant d'aller dans les profondeurs de la Worship Joint Limit et en parler et parler du programme qui aura lieu le 13 mai prochain, on voudrait savoir que représente pour toi l'adoration? Alors, pour moi, l'adoration, premièrement, ce que je dis souvent, c'est que l'adoration n'est pas, enfin, je dirais pas n'a rien à voir, mais la première image que les gens de l'adoration aujourd'hui, c'est de voir quelqu'un qui est derrière un micro. C'est vraiment la première image qu'on a lorsqu'on parle de l'adoration. Mais en réalité, l'adoration, c'est pas que ça. Mmh. OK, des personnes qui se tiennent derrière des micros, qui ont le don de chanter, qui ont le don de la musique, ont la facilité de pouvoir rassembler des personnes, ont la facilité de pouvoir faire en sorte que ce que Dieu veut faire se manifeste plus librement et facilement. Mais en réalité, l'adoration n'est pas que ça. L'adoration, ça a à voir avec ce que tu fais de tes temps d'intimité, ce que tu fais de ton appel, ce que tu fais de ta destinée. Quand je reviens dans la Bible, la première fois où on parle d'adoration, adorer plus précisément dans la Bible, c'est quand Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. Donc, ça n'a rien à voir avec le chant et etc. Donc, aujourd'hui, pour moi, en tout cas, l'adoration, je dirais que l'adoration, c'est un style de vie. Mmh. L'adoration, c'est vraiment la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu et Dieu recherche des adorateurs qui pourront l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'appellent ou se croient adorateurs, mais n'adorent pas le Père en esprit et en vérité. Donc pour moi, déjà, adorer le Père en esprit et en vérité, c'est que ta vie aussi reflète vraiment que tu es un adorateur qui l'adore vraiment. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui adorent le Père en esprit, mais pas en vérité. Donc voilà, pour moi, je résumerai tout ça à l'adoration, c'est vraiment un style de vie. Yes, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, où j'ai beaucoup aimé comment tu as dit adorer en esprit et en vérité. Mmh. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que même quand on regarde un peu la chrétienté aujourd'hui, le chrétien aujourd'hui, aujourd'hui nous voyons que le mot chrétien n'a plus le poids que c'est comme avant. C'est Mmh. plus comme une étiquette qu'on met sur des gens. Yeah. Et tu as des chrétiens qui n'arrivent pas vraiment, ou je dirais qui ne grandissent pas vraiment avec la maturité qu'il faut. Mmh. Comme par exemple, tu as des chrétiens qui disent, oui, j'expérimente vraiment l'amour de Dieu, mais ils n'expérimentent pas la sainteté de Dieu. C'est ça. Ce qui veut dire qu'on voit un Dieu qui est amour, oui, on est au bénéfice de son amour, mais on n'a pas pour autant connu le Dieu saint. Pour Mmh. dire maintenant qu'aujourd'hui, j'adore en esprit et en vérité. Tu Mmh. vois? Et c'est pour cela qu'on rencontre des jeunes qui ont vraiment l'aspect, qui ont vraiment l'apparence, qui ont vraiment le physique, mais réellement de l'intérieur, il y a encore du travail à faire. Yeah. Et nous savons que quand on rentre dans l'adoration, il y a une chose qui est sûre, Dieu nous transforme. Mmh. Dieu nous élève, il change ce qui n'est pas bon et nous donne vraiment une nouvelle nature. Donc, moi, je pense que l'adoration, comme tu l'as dit, adorer en esprit et en vérité, c'est rencontrer Dieu d'un point de vue extérieur et le Mmh. rencontrer aussi d'un point de vue intérieur. Exactement. Nous, vraiment l'adorer en esprit et en vérité. Il y a une chose qui est très importante et qu'on ne dit pas souvent. Des fois, on voit des gens qui sont dans une dimension de grandeur, une dimension de gloire, mais Mmh. on oublie souvent euh, les gens qui les ont poussés, on oublie souvent les gens qui les ont travaillés, on Mmh. oublie souvent les gens qui leur ont permis d'exprimer ce talent-là. Et nous savons que derrière cette personne, derrière Jemia Music, il y a des hommes comme le bishop Josué Aounou depuis Cotonou, qu'on salue beaucoup, qui est ton père, sa charmante épouse Chantal Aounou, et aussi ici le secours pastoral le pasteur Edrich Aounou Oui. et maman Honorine. Et j'aimerais savoir de toi, de par cette connexion qui s'est faite, de par l'environnement qu'il existe entre vous, en quoi la présence de ces personnes ont contribué vraiment à bâtir le caractère, à bâtir vraiment l'adoratrice que tu es aujourd'hui. Waouh! Ça, c'est une grosse question. Comment dire? Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont entourée, qui m'ont vraiment montré vraiment le chemin en me dirigeant, sur un chemin qui me mène vraiment à valoriser le don que le Seigneur m'a donné. Com Je me rappelle comment ça a commencé, j'étais encore toute petite, je sais pas si c'est Dieu qui me l'a révélé, mais j'ai très vite su que j'étais appelée au chant, on va dire le chant, parce que quand j'avais cet âge-là, je ne savais pas encore que c'était l'adoration et cetera.
Et quand j'étais petite, je me rappelais que je prenais le téléphone de papa, je passais toutes mes journées sur son téléphone, sur YouTube. Et après, je me rappelle qu'il se plaignait des forfaits. Mais j'avais cette volonté-là de pouvoir trouver des chants d'adoration, de les travailler, etc. Et en grandissant, j'ai très vite rejoint la chorale. En grandissant, je salue mon coach, mon mentor, Julia Onction, qui sera aussi avec nous, qui m'a très vite coachée aussi. Je me rappelle, on faisait des exercices vocaux ensemble et elle m'aidait en fait à pouvoir, parce qu'une chose est que tu aies le don et l'autre est que tu puisses travailler le don pour que le don puisse vraiment servir. Donc, il y a eu Julien Onction qui m'a vraiment aidée. Après, il y a eu mon père qui m'a aussi très vite encouragée avec ma maman aussi, la prophétesse Chantal. Et du coup, voilà, ça c'était une première phase, on va dire. Et il y a eu une transition. Quand j'ai quitté le Bénin, je suis venue en France, où je grandis aujourd'hui et je crois aujourd'hui dans l'église de la Destinée Paris avec le prophète Udrich et pasteur Honorine. Ça a vraiment été une transition dans le sens où, on va dire qu'on a réinitialisé mon cerveau sur vraiment l'essence de l'adoration. J'ai vu en fait une autre vision, j'ai eu une toute nouvelle vision en fait de ce qu'est l'adoration. C'est-à-dire que juste le simple fait que tu restes chez toi à la maison et tu dois être à l'église, tu dis je suis fatiguée, tu restes sur ton lit, c'est déjà un problème, on va dire. C'est déjà un signe que tu es en train de rétrograder, on va dire, sur ta vie d'adorateur. Et ça, c'est vraiment des choses, je ne pourrais pas tout énumérer, mais c'est vraiment des choses qui ont ouvert mon esprit sur c'est quoi un adorateur. Un adorateur, c'est vraiment quelqu'un qui suit les principes, les instructions de ton église. Voilà, il y a beaucoup de choses derrière. Et donc, je remercie beaucoup mes pasteurs, le prophète Udrich et le pasteur Honorine, qui m'ont vraiment accompagné dans cela. On a eu des séries d'enseignements d'adoration qui vraiment ont formaté notre système, notre mindset sur c'est quoi l'adoration. Ce n'est pas que chanter, quoi. Yes, c'est vraiment incroyable ce que tu dis est très important. Et d'où nous voyons maintenant l'importance de l'entourage, l'importance de qui sont ceux qui tournent en fait dans ton système proche, tu vois. Et j'aime ce que tu dis et je pense qu'aujourd'hui, certes, nous avons le don, mais les parents n'avons pas la maturité pour vraiment pour vraiment exprimer ce don-là ou Yes. étirer ce don-là. Et Dieu permet des fois des connexions. Dieu permet des fois que nous soyons connectés à certaines personnes, qu'une certaine maturité, afin de pouvoir développer le potentiel humain que Dieu a mis en nous pour amener, en fait, pour bâtir en fait le caractère que nous sommes aujourd'hui. Et nous bénissons vraiment la vie de ces hommes, de ces femmes que Dieu a mis sur notre chemin, qui sont vraiment une bénédiction pour nous. Et ça me rappelle ce message du prophète Udrich, la grâce des hommes. Et tout don que Dieu donne a besoin d'être connecté à certaines grâces humaines afin d'amener ce don à la maturité, afin que ce don-là puisse avoir l'impact qu'il faut dans le naturel. Et donc, nous allons continuer progressivement sans trop nous étaler sur cette émission. Et nous savons que le 13 mai prochain, la Worship Beyond Limits revient en force, je dirais, à Cotonou, au Bénin, après de nombreuses années de silence. Et on aimerait savoir à quoi on devait s'attendre pendant cet événement. Alors, je veux pas trop discourir par rapport à cette question. Je vais juste dire que dans l'organisation de la Worship Beyond Limits, on avait des pôles d'intercession, on intercédait pour le programme. Dieu m'a donné une parole et c'est vraiment cette parole-là que je veux encore vous dire aujourd'hui. C'est cette parole que vous allez expérimenter le 13 mai. On priait le premier jour des séries d'intercession. Dieu m'a ramené à cette parole dans la Bible qui dit « Les choses que les yeux n'ont point vues, les choses que les oreilles n'ont point entendues et les choses qui ne sont point montées encore au cœur de l'homme, ce sont ces choses que Dieu est sur le point de faire. » Alors, ce sont les choses que Dieu fera le 13 mai. Yes, wow. Donc, si toi, tu es là, tu tombes sur cette vidéo, je t'assure, le 13 mai, il ne faut pas la rater. Il ne
faut pas C'est rater ce clair. jour-là. Ne rate pas ce jour parce que it's gonna be amazing. Amen. Dieu s'apprête à faire quelque chose d'incroyable. Donc, si tu as vraiment envie de connaître les choses cachées, mais qui sont révélées par Dieu, je Mhm. t'en prie, le 13 mai, ne rate pas ce jour. Parce qu'il y a une chose qui est très importante, l'adoration, par rentrer dans la présence de Dieu avec une vraie intention, avec un corps dirigé, avec un corps tourné, porté entièrement vers Dieu et sorti de la même manière. C'est Je clair. connais quelqu'un, Moïse, qui est sur la montagne, qui est allé sur la montagne, qui a rencontré le Seigneur, mais la Bible dit qu'il a été transfiguré. Son visage rayonnait de gloire en gloire. Donc, tu sais, dans le monde de l'esprit, rien n'est caché, Yeah. tout est révélé. Et lorsqu'on a vraiment ce cœur d'adorateur, Dieu prend plaisir. Dieu Mhm. prend plaisir à passer du temps avec les adorateurs. Yes. Et je sais que c'est vrai, tu pries beaucoup, c'est bon, mais les choses que la prière ne fait pas, la prière simplement ne fait pas, mais juste le temps passé dans la présence de Dieu peut révéler pas mal de choses. Donc voilà, c'était juste le petit instant, instant pub autour de cet événement. Et on dit merci beaucoup déjà à Jimmy Music, à toi pour avoir accepté cette vision-là. On sait que ce n'est pas facile. Nombreux sont, on peut le dire, et les combats autour de, autour de cet événement, mais parce que c'est pas quelque chose qui vient de l'homme, c'est quelque Mhm. chose qui vient de Dieu. On Mhm. voit comment tu t'accroches à cette vision-là pour amener cette vision-là à l'existence. Et donc, j'aimerais, si de dire à quelqu'un qui veut venir à ce programme, en fait, dans quelle disposition doit-il être? Est-ce que, voilà, comment vous voulez que la personne vienne, comment voudrais-tu que les gens se préparent pour puiser, pour être au bénéfice entièrement de cette nuit? Alors moi, je dirais, viens comme tu es. Pourquoi? Parce que la Bible dit: «Venez dans ma présence avec vos fardeaux et vous repartirez légers». Mais une chose est de venir comme tu es et une autre est que tu viennes avec une expectative. Donc moi, je voudrais que tu viennes avec un désir de rencontrer Dieu et Dieu va satisfaire ce désir-là que tu as de pouvoir le rencontrer, tout simplement. OK. Donc, voilà un peu, viens comme tu es. Mmh. Viens avec un cœur disposé surtout. Ne viens pas pour dire que tu viens voir les artistes ou on n'aime pas dire les artistes, on préfère dire les adorateurs à la Yes. Worship Vision Limite parce que nous ne sommes pas différents de toi. Ils ne sont pas différents de toi. En tant qu'hommes, fils et filles de Dieu, nous devons tous aspirer à être des adorateurs, à être des disciples authentiques. Donc, quels qu'en soient tes fardeaux, quelles qu'en soient tes difficultés, quels qu'en soient tes problèmes, ne viens pas en regardant à tes problèmes, mais viens pour rencontrer Dieu. Yes. Parce que la véritable adoration, c'est cette adoration dont Dieu est au centre, dont Dieu est l'essentiel. Dans tous les cas, on peut élever, ériger de belles choses, faire de beaux chants à Dieu, mais il n'y a que Dieu qui valide en fait si ce que tu fais est vraiment pour Mmh. lui. Donc, nous allons finir au travers à ce ici, mais pour finir, je voudrais que tu invites quelqu'un à ce programme, dis-lui quelque chose, ou si possible, si tu as envie de faire une prière ou je sais pas, pour quelqu'un, pour le cœur des gens, n'hésite pas, c'est ton temps, vas-y. Alors tout simplement, je vous invite tous pour cette, nuit d'adoration. Ce sera vraiment des moments intenses dans la présence de Dieu, parce qu'on a vraiment besoin de temps et c'est pour ça que de manière stratégique, on a voulu que ce soit une veillée, une nuit d'adoration pour vraiment passer du temps dans la présence de Dieu et je redis encore: «Viens comme tu es». Alors c'est une entrée libre et gratuite, mais sous inscription. Donc je vous en prie, s'il vous plaît, inscrivez-vous pour que tout se passe bien ce jour-là. Donc, il va juste falloir venir présenter votre inscription que vous avez reçue par mail et vous pouvez rentrer. Donc, voilà. Je vous invite tous et on se retrouve le 13 mai prochain. Yes. Donc, c'était tout pour cette émission de la Worship Vision Limite. Donc, si tu as aimé, n'oublie pas à liker, n'oublie pas à t'abonner, n'oublie pas de partager cette vidéo. Et dis-nous en commentaire s'il y a un adorateur que tu as envie qu'on invite sur cette émission, dis-le nous en commentaire et on essayera de faire les choses. Ou si tu veux, tu peux prier quand même pour que Dieu entende ton cœur. Mais voilà, c'était la Worship Vision Limite et à très bientôt.